Bonsoir à tous. Alors moi je vais commencer par vous présenter, vous parler de GTA en effet. Alors aujourd'hui, enfin cette année, GTA a 27 ans d'existence. Ils ont vendu 420 millions de jeux et généré plus de 8 milliards de dollars de chiffre d'affaires uniquement avec GTA V. Mais finalement, qu'est-ce qui a fait que GTA est devenu un phénomène mondial? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui, la réponse évidente, c'est tout simplement qu'on pouvait exploser des bagnoles et éclater des tronches sur des trottoirs, et tout ça dans un jeu vidéo grand public. Pouvoir bypasser les lois, transgresser les règles, finalement, tout ce qui est illégal est peut-être excitant, mais interdit dans la vraie vie. Aujourd'hui, quand on veut jouer à gérer un club de foot dans un jeu vidéo, on tombe que sur des jeux très sérieux, qui s'adressent soit à des fans de foot, ou alors à des aficionados de la cotation de joueurs. Par exemple, hors de question dans un FIFA d'aller mettre une picouse à un joueur sur le terrain pour qu'il puisse aller courir plus vite. Ou même dans un football manager, d'aller payer l'arbitre pour gagner un match. Il y a aussi tout un volet gestion qui n'est pas suffisamment poussé quand on est fan de jeux de gestion. Par exemple, on ne peut pas aller gérer la boutique du club ou le merchandising comme on pourrait le faire dans un SimCity ou dans un Thème Hospital ou ce type de jeu. Mais finalement, pourquoi ce volet gestion est important pour nous? Parce qu'on pense qu'il permet de réveiller cette âme entrepreneuriale et constructive qui sommeille en chacun d'entre nous. Et ça, dans une discipline, le foot, qui parle à tout le monde finalement. Donc quand on a créé Mafia Foot, on a ouvert le volet à toutes ces actions audacieuses que les autres jeux de foot n'osent même pas imaginer. Imaginez-vous par exemple aller booster les compétences de votre joueur préféré sur le terrain, juste avec une petite piqûre. Pareil, qui n'a jamais rêvé d'aller payer un club adverse pour pouvoir gagner un match? Et ça, dans Mafia Foot, c'est tout à fait possible. On n'a pas eu peur, dans un jeu grand public, d'ouvrir les portes à tous ces côtés sombres, mais qui peuvent être assez excitants, quand même, faut pas se le cacher, dans le secteur du foot. Et côté gestion, on n'a pas fait les choses à moitié pour le coup. Vous pouvez développer pas moins de 12 bâtiments autour de votre club et les faire évoluer sur plus de 20 niveaux. L'objectif, c'est tout simplement vous construisez votre propre empire du foot. Il y a certains de ces bâtiments qui vous permettent d'évoluer vos stats de vos NFT, et d'autres bâtiments vont vous permettre de générer des revenus, seulement, bien sûr, si vous le gérez comme un vrai pro. Une fois que vous avez atteint ce niveau, vous passez au niveau supérieur, vous pouvez créer ou rejoindre une mafia, une vraie mafia du foot. Et en rejoignant une mafia, ou en en créant une, tout simplement, ça va vous permettre de débloquer des tournois spéciaux, et aussi de débloquer encore d'autres bâtiments qui, eux, vont vous permettre de contrôler certains marchés. Et à ce moment-là, vous rentrez carrément dans une autre dimension où les règles de base dans le jeu ne s'appliquent même plus. Le jeu se base sur la blockchain, c'est pour ça qu'on est là aussi ce soir, qui permet de faire une totale traçabilité des assets et une propriété. Tous les assets in-game sont des NFT, votre club y compris, ce qui permet potentiellement de prévoir une transition. Et ça permet aussi d'intégrer toute une monnaie in-game qui va permettre non seulement de faire toutes les transactions, mais aussi de valoriser tout le temps que vous allez passer à l'intérieur du jeu, en pouvant demain, bien sûr, le transformer en dollars. Et ça, ça permet tout simplement aux gens qui sont plus malins, plus intelligents, d'atteindre plus rapidement leur but. Moi, par exemple, alors ça fait 15 ans que je suis entrepreneur dans le secteur du développement de logiciels SaaS. Et toute ma vie, en tant qu'entrepreneur, j'ai cherché à prendre des raccourcis pour atteindre plus rapidement mes objectifs. Donc, quand je me suis intéressé de très près à la crypto en 2021, c'est tout naturellement que l'idée de créer Mafia Foot m'est venue. Et quand j'en ai parlé à mes amis de toujours, Mathias, qui est expert en 3D et en effets spéciaux depuis plus de 20 ans, et Cyril, qui baigne dans la blockchain depuis 11 ans pratiquement, et dans la sécurité IT, tous les deux ont été super emballés par l'idée. Et c'est donc, on a décidé de s'associer et de se lancer dans cette aventure incroyable. Et aujourd'hui, après 2 ans de développement, et plus de 200 000 € investis avec nos fonds propres, on a réussi à créer une communauté extraordinaire, un peu comme les GG finalement, et s'entourer d'une équipe d'experts, de passionnés, dont vous voyez une petite partie à l'écran. Bref, comme vous le comprenez, on s'attaque à un marché qui est colossal, de plusieurs millions d'utilisateurs, et qui génère plusieurs centaines de millions de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Et ça, c'est un chiffre d'affaires exponentiel. Et ce soir,
comme vous êtes des gens intelligents qui êtes là ce soir au bon endroit, au bon moment, et ben on vous offre l'opportunité de bypasser tous les autres et de bénéficier de notre airdrop de token si vous vous créez un compte dans le jeu via le QR code qui va s'afficher juste après. Merci à tous. Au revoir, Jérôme.